et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Ce webinaire qui est consacré à notre nouveau programme, notre nouveau module sur le CLEA Management. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice avec laquelle nous avons travaillé pour ce nouveau programme. C'est Yamina Bouayad Aga. Bonjour Yamina. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Je suis ravie d'y participer. Dans un premier temps, on va rapidement passer la parole à Yamina qui se présentera. Et on va ensuite définir qu'est-ce que c'est que le CLEA Management, pourquoi on a conçu ce programme, à qui il est destiné, quelle a été la démarche pédagogique, et on terminera par un petit zoom sur les contenus de la plateforme de gérer compétences sur le programme du CLEA Management. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yamina. Yamina, en quelques mots, puisque vous avez un grand CV, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez et vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de résumer. Donc, actuellement, mon poste, c'est directrice adjointe et responsable de l'ingénierie de formation sur un établissement qui est porté par 7 Agglopole Méditerranée, à 7, et qui est un pôle universitaire qui s'appelle le pôle universitaire Michel Veil. Je suis aussi, mon expérience de formatrice et de coordinatrice APP est importante à signaler puisque je suis dans le réseau des APP depuis plus de 20 ans. Alors, APP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est atelier de pédagogie personnalisée avec une pédagogie centrée sur l'apprenant, individualisée et qui valorise les compétences transversales apprendre à apprendre, l'autonomie, l'auto-formation. Et à ce titre, dans le réseau APP, je suis habilitée par CertifPro sur les deux CLEA, le CLEA socle de connaissances et de compétences professionnelles, et le CLEA management. Et donc, c'est à ce titre que j'ai pu être mobilisée et que je me suis engagée dans cette conception d'exercice au titre de mon expertise d'évaluatrice CLEA management. Je suis également formatrice experte pour le réseau des APP au sein pour l'APAP, l'Association pour la promotion du label APP. Et donc, j'anime régulièrement des sessions de formation pour les nouveaux coordonnateurs d'APP et ponctuellement pour des formateurs, donc sur des formations de formateurs. Et dernièrement, j'ai eu le plaisir avec Jean van der Spelden, mon collègue co-auteur, d'écrire un livre sur les APP, donc qui est intitulé Acteurs et territoires d'apprenance, zoom sur le réseau des APP, qui a été édité chez l'Harmattan. Et dernière petite chose qui va vous aider à comprendre d'où mon positionnement d'autrice pour ces modules d'exercice, c'est que depuis septembre 2024, j'ai pu accompagner 33 salariés vers la certification CLEA Management, et c'est comme ça que j'ai pu un petit peu contextualiser et développer les exercices qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci voilà. Yamina, ce cadrage. Et vous voyez que pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, il y a une continuité dans nos invités puisque nous avions reçu Jean van der Spelden au printemps lors d'un webinaire sur l'apprenance. Alors, je reviens sur le programme du CLEA Management. On va essayer de définir un petit peu quels ont été les objectifs de ce nouveau programme, pourquoi et à qui ce programme est destiné. Et on va avant tout peut-être repréciser qu'est-ce que le CLEA Management. Est-ce que Yamina, vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas encore? Oui. Le CLEA Management, il fait partie des certifications du CLEA porté par CertifPro. Donc, vous avez le CLEA socle de connaissances et de compétences professionnelles, le CLEA numérique autour des compétences numériques et le dernier né, donc, qui est le CLEA Management. Donc, ce sont des certifications interprofessionnelles reconnues au niveau national et toutes les branches professionnelles se sont mis d'accord sur un socle de connaissances et de compétences à maîtriser, que ce soit de manière générale ou pour le numérique ou pour le management. Ces certifications, elles ont l'avantage, la spécificité d'être accessibles à tous. Alors, pour le CLEA Management, le public cible, ça reste quand même des chefs d'équipe, des encadrants de proximité, des chefs de service, des coordinateurs, des managers, quel que soit le secteur d'activité.
Et le principe, c'est de valoriser les compétences des salariés qui ont développé leurs aptitudes sur le terrain et pas forcément avec des études ou un parcours de formation. Et donc, les certifications CLEA, elles ont cet intérêt de valoriser et de faire des sortes de petits bilans de compétences de la personne et de permettre d'accéder à une formation tout au long de la vie. Donc, c'est un vrai levier et pour les employeurs parce que ça permet de proposer une formation adaptée et qui reprend les compétences du salarié, mais aussi pour le salarié qui va reprendre confiance en lui, se rendre compte de ce qu'il sait faire, ne sait pas faire, et puis peut-être établir un diagnostic pour savoir sur quel domaine de compétences il doit apprendre et se développer. Que ça soit le CLEA socle, CLEA numérique ou CLEA management, ils sont basés sur un référentiel national sur lequel toutes les branches professionnelles ont validé leur contenu. Et il y a une approche très concrète, opérationnelle du métier avec, on va le voir sur le référentiel CLEA management, plusieurs domaines qui ont été réfléchis autour des compétences de base pour maîtriser le management. Voilà un petit peu quelques contours du CLEA management. Merci. Alors, vous l'avez déjà expliqué, oui. Au niveau de la cible, ce référentiel, donc qui s'adresse plus particulièrement à des salariés, si j'ai bien compris ce que vous veniez de nous indiquer. Oui, mais salariés ou demandeurs d'emploi, on peut être aussi un demandeur d'emploi qui a eu une expérience de plusieurs années en tant que chef d'équipe ou encadrant, se retrouver par le hasard de la vie ou des problématiques au chômage à un moment donné, et on peut tout à fait, en tant que demandeur d'emploi, demander à passer le CLEA management ou se former au management pour se professionnaliser et rebondir. Mais cette certification s'adresse donc à toute personne qui souhaite se professionnaliser en termes de management. Alors, ça peut être pour des personnes qui veulent évoluer vers un poste de management ou d'autres personnes qui occupent déjà un poste de manager et qui n'ont pas les diplômes ou les qualifications et qui souhaitent se professionnaliser. Donc, c'est à la fois pour quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience. J'ai accompagné des salariés qui étaient en poste depuis plus de 5 ans, mais qui n'avaient jamais été formés. Et donc, le CLEA management a permis de formaliser un petit peu leurs compétences. Et donc, dans tous les secteurs professionnels, on va le voir, hôtellerie, restauration, service à la personne, voilà. Alors, maintenant qu'on a précisé qu'est-ce qu'était que le CLEA management et à qui il était destiné, qui s'adresse, on va rentrer dans le concret, c'est pourquoi former ces personnes aux compétences managériales. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes qui occupent des postes d'encadrant, que ce soit des chefs d'équipe ou des managers de proximité, c'est que ils sont dans le faire, mais ne formalisent pas forcément des outils ou des pratiques construite. Donc, la première chose que permet le CLEA Management, c'est de professionnaliser et de reconnaître les bonnes pratiques de manager et en structurant, d'après leur expérience de terrain, les méthodes et les outils qu'ils peuvent utiliser. C'est aussi une forme de reconnaissance de leur expertise, de leur savoir-faire, qui peut être valorisé auprès de leur employeur. Donc, ça peut renforcer l'employabilité, que ce soit d'un demandeur d'emploi qui veut évoluer ou même de quelqu'un qui est dans une entreprise depuis plusieurs années et qui souhaite évoluer sur un nouveau poste. Donc, ça renforce un petit peu son employabilité et son évolution professionnelle. Et comme je l'ai déjà dit, c'est une des choses que j'ai pu largement constater auprès des salariés. Comme toute démarche de formation tout au long de la vie, quand on passe un examen, un diplôme, un concours, une certification, ça permet quand même aux salariés de se rendre compte de ce qu'il sait faire et de pouvoir être plus sûr de lui sur son poste de travail. Donc, ça permet de gagner en confiance et en légitimité auprès de ses équipes, mais aussi de sa hiérarchie. Donc,
Que ça soit pour le salarié, ça peut permettre une mobilité professionnelle, ou pour les demandeurs d'emploi, une réinsertion, et pour l'employeur, de professionnaliser, si un manager a des pratiques qui sont un peu bancales, de le professionnaliser ou de l'inciter à se former, puisque le CLEA Management peut être aussi un diagnostic des formations à suivre par la suite. Voilà. C'est gagnant à la fois pour le salarié et à la fois pour l'employeur. Tout à fait. Alors, maintenant, on va voir un petit peu quelle a été la démarche pédagogique comment vous avez conçu, Yamina, ce programme du CLEA Management. Alors, plusieurs étapes, mais avant de commencer, je voulais remercier vraiment les équipes de Gérib Compétences parce qu'on a travaillé en partenariat sur cette conception d'exercice. Et j'ai travaillé plus particulièrement avec Anne-Charlotte Boulinguez, ingénieure pédagogique, qui a vraiment bien préparé le travail, puisqu'on a d'abord eu plusieurs réunions pour découper le référentiel et trouver les pistes d'exercice, de mise en situation, et même avec vous pour retrouver les secteurs professionnels sur lesquels on allait contextualiser les exercices. Donc, le CLEA, c'est, comme je vous l'ai dit, une certification qui repose sur un référentiel. Donc, on s'est reposé sur ce référentiel qui nous a permis de décliner les modules, les activités sur 4 domaines, et pour faciliter la première prise de fonction d'un manager, ou qu'un manager qui est déjà sur le terrain puisse prendre du recul, ou pour développer ses compétences. Donc, tous les exercices sont là pour à la fois effectivement préparer le certificat CLEA Management, mais aussi pour s'interroger sur ses pratiques. Donc, tous les exercices utilisent une variété de mises en situation et d'activités, mais toujours avec des retours qui permettent de valoriser ces bonnes pratiques. Donc, la commande initiale, c'était 80 activités sur une vingtaine d'heures. Ensuite, effectivement, le temps 20 heures, c'est une estimation, hein, ça va dépendre du rythme de l'apprenant. Donc, on est sur les 4 grands domaines que je vais détailler par la suite, et les 17 compétences du référentiel. Et vous avez aussi la possibilité en amont des parcours de réaliser de prescrire aux apprenants un test de positionnement qui va pouvoir orienter l'apprenant sur les domaines qu'il doit travailler en priorité et sur les activités qu'il va pouvoir travailler. En complément de ces exercices, il y a des fiches de cours qui rappellent des notions théoriques importantes sur l'organisation du travail, sur l'animation d'une réunion, sur la communication, la motivation. Donc, vous avez des fiches de cours qui viennent compléter les exercices et qui sont en appui aux exercices, où pendant la réalisation de l'exercice, on peut aller chercher la fiche de cours pour s'aider. Donc, voilà un petit peu comment on a procédé. Maintenant, peut-être on peut regarder la diapositive suivante. Je voulais faire un tour d'horizon des 4 domaines sur lesquels on s'est reposé. Donc, vous avez ici un extrait du référentiel validé par CertifPro, du référentiel CLEA Management, qui reprend les 4 domaines et les 17 compétences. Le domaine 1 plutôt s'oriente sur l'organisation, c'est ce que j'appelle le management de l'activité, c'est l'organisation du travail, comment on va le voir, on va organiser le travail dans son équipe, dans son service ou dans son entreprise. Le domaine 2, lui, c'est plutôt le management des hommes, des humains, donc c'est comment on anime l'équipe. Le domaine 3, c'est autour de l'accompagnement des salariés dans leur professionnalisation, mais ça passe du recrutement à la formation, à la motivation, au cadre de travail aussi, tout ce qui est hygiène, sécurité. Et le domaine transversal, vous voyez chaque compétence du domaine transversal, il y en a 4. Elles sont rattachées au domaine essentiel, donc le domaine 1, domaine 2 et domaine 3, puisque dans ce domaine transversal, on cherche à travailler sur l'amélioration continue
Et donc, l'évaluation de ses propres compétences de management et la prise de recul. C'est sur chaque action que j'ai mis en place, par exemple sur l'animation d'équipe ou l'animation d'une réunion. Est-ce que je suis capable de prendre du recul pour analyser comment j'ai animé cette réunion et comment je peux l'améliorer? Voilà un petit peu l'approche, on va dire, de l'ensemble des exercices qu'on a pu décliner. Et pour chaque compétence, ensuite, on a essayé de trouver des activités, des exercices, des mises en situation qui permettent progressivement de travailler ces compétences. Alors, on va peut-être détailler chaque domaine. Voilà, on va zoomer sur le domaine, voilà. Le premier domaine. Donc, le premier domaine, organiser l'activité au regard des attentes et contraintes de l'entreprise. Ça comprend des compétences autour des directives et de la politique de l'entreprise. Comment, à partir d'une note de cadrage, note de service ou un projet d'entreprise, une directive qui a donné notre employeur, comment on va s'approprier ces directives pour pouvoir la transmettre et la décliner auprès de ses équipes et qu'elles permettent de respecter, que toute l'équipe respecte ces directives. Alors, ça peut être des directives en termes d'objectifs, de résultats de production ou de communication ou des politiques, par exemple, transversales de mise en place d'une politique de RSE, responsabilité sociale et environnementale, ou des politiques RH en termes de lutte contre le harcèlement sexuel ou développement des compétences. Donc, on a pris quelques exemples, vous verrez, dans les modules d'exercice concrets, assez concrets et transversaux, que toute entreprise pourrait avoir à développer dans ses équipes et à partir de directives, alors ce sont des extraits, on n'a pas mis des documents de 30-40 pages comme exemple, mais plutôt des extraits de directives et comment je lis ce document pour le comprendre et pouvoir le transmettre aux équipes. Il y a aussi dans ce domaine-là comment on suit l'activité à travers des indicateurs, à travers des résultats de vente ou indicateurs de satisfaction. Comment on s'approprie des outils numériques de communication, d'organisation. Par exemple, il y a toute une activité sur l'identification des différents outils qui sont au service des entreprises et pour chaque outil, à quoi il peut me servir. Voilà, un tableau Excel pour suivre des indicateurs, l'application Trello pour organiser le travail, un calendrier partagé pour organiser le travail en équipe et organiser la collaboration entre les membres de l'équipe. Donc, différents outils, on a essayé de balayer assez large et plutôt des outils grand public et gratuits. On n'a pas pris des logiciels professionnels techniques pour pouvoir correspondre à un maximum de secteurs professionnels. Il y a aussi comment on va valoriser les résultats de son entreprise et les communiquer, que ce soit en interne au sein de ses équipes et en interne auprès de ses hiérarchies. Un chef d'équipe va pouvoir communiquer des informations à son équipe, mais aussi à sa hiérarchie pour valoriser le travail réalisé. Et vous avez une partie sur les obligations administratives, sociales et financières, les déclarations. Par exemple, il y a un accident du travail, comment on le met en place, à qui on le communique, comment on complète un formulaire. Donc, des activités très simples à partir de documents concrets que toute entreprise pourrait croiser, tout salarié et manager pourrait croiser dans son parcours professionnel. Voilà pour le domaine 1. Pour ces précisions, on les supervisera également tout à l'heure dans la présentation de la plateforme. On va passer au domaine 2. Alors, le domaine 2, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt le management tel qu'on se l'imagine, le management des hommes. Hein. Donc, c'est comment on va animer et encadrer son équipe. Et ce qui est appréciable dans ce référentiel, on ne parle pas tellement de salariés, d'équipes, on est sur un collectif de travail puisque la certification clé à management est vraiment orientée vers une conception du management très participative et collaborative. Donc, dans ce domaine, on cherche à développer les bonnes compétences et les bonnes pratiques de management collaboratif. Donc, comment on met en place le cadre de travail, les consignes pour
faciliter cette collaboration, comment on anime l'équipe, comment on communique clairement et comment on conduit des réunions. Vous avez par exemple des activités où on va avoir des exemples de réunions, alors sous la forme de petites vidéos. On va avoir une réunion très directive, une autre réunion plus participative. Et on va demander à l'apprenant de comparer les points forts, les points faibles de chaque réunion et d'indiquer pour quel type d'information une réunion descendante informative est utile et pour quel autre type d'action une réunion très collaborative est utile. Sans forcément valoriser un management plus qu'un autre, mais on insiste dans tous les exercices. J'ai insisté sur les feedbacks, sur les bonnes pratiques et sur ouvrir les managers à différentes formes de management. Il y a aussi une partie donc sur l'arbitrage et comment on prend des décisions face à une situation problème, face à une situation critique, une urgence. Mettons un chef d'équipe dans un restaurant qui est confronté à une rupture d'approvisionnement, comment il va décider avec ses équipes de mettre en place le service pour le restaurant. Donc, j'ai essayé à chaque fois de trouver des situations très concrètes pour illustrer chaque compétence. Et petite remarque supplémentaire, vous voyez chaque compétence qui est là comporte plusieurs activités progressives. Vous avez souvent une activité un peu sous forme de QCM avec des notions théoriques et ensuite une activité avec un document support, soit un texte, soit une vidéo, soit un passage audio et puis des QCM ou des textes à remettre dans l'ordre ou des textes à trous. Il y a vraiment une variété d'exercices que permet la plateforme Gérib Compétences qui permet d'aborder chaque compétence de différents angles. On peut passer au domaine 3. On va passer au domaine 3 sur accompagner les collaborateurs et favoriser le développement des compétences. Voilà, donc ce domaine, il couvre toutes les compétences d'accompagnement du manager. Comment un manager va accompagner ses équipes. Alors, comme je vous l'ai dit, du recrutement à la promotion en passant par la professionnalisation, comment on met en place un plan de formation, comment on analyse les besoins de formation de son équipe, comment on mène un entretien professionnel pour accompagner le salarié dans son évolution. Comment on va identifier c'est quoi la motivation d'un salarié, comment on va identifier les leviers qui vont correspondre à chaque salarié pour définir avec lui des objectifs individuels. Et puis, il y a aussi dans ce module-là une partie sur les règles d'hygiène, de sécurité, les bases du droit du travail du salarié. Voilà, et donc on peut passer au dernier domaine. Qui est un domaine transverse. Voilà, le domaine transversal qui met l'accent sur à la fois donc la cohésion d'équipe, mais aussi l'amélioration continue de son travail en tant que manager. Et il permet vraiment il agit comme un mini bilan de compétences puisqu'on amène le manager à s'interroger sur ses compétences à partir de situations concrètes. Et l'avantage aussi de ce module, c'est qu'il synthétise pour chaque compétence le domaine auquel il est rattaché. C'est-à-dire, par exemple, pour la compétence 1.7 qui est contribuée par ses propositions à l'amélioration de son activité et aux démarches qualité de l'entreprise, ça va reprendre toutes les compétences du domaine 1 plus cette compétence-là pour pouvoir élargir vraiment et faire comme des exercices de synthèse. Et la spécificité de ce domaine transversal, c'est que vous avez des exercices comme dans les 3 autres domaines qui sont en autocorrection, mais vous avez aussi, c'est le seul module sur lequel vous allez avoir des productions et des outils qui nécessitent l'intervention du formateur, ce qui permet d'avoir une meilleure évaluation, un retour sur la progression du parcours. Alors, l'apprenant peut réaliser ce module sans consultation du formateur parce qu'il y a quand même des exercices en autocorrection, mais vous avez plusieurs activités de synthèse où vous avez de l'auto-évaluation et de la production libre qui doit obligatoirement être corrigée par le formateur.
Donc, dans ce domaine, vous avez les compétences qui sont traitées, hein, donc la démarche qualité, la cohésion d'équipe, son auto-évaluation, interroger ses pratiques managériales et se former soi-même, en fait, être dans une situation d'être soi-même apprenant tout au long de la vie en tant que manager, et puis repérer dans son équipe, apprendre à repérer dans son équipe les points forts, les points faibles, les compétences individuelles et les compétences collectives pour savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser, qu'est-ce qu'il faut développer auprès de son équipe. Voilà pour les 4 modules de ce programme Cléa Management. C'est assez clair. Merci pour ces précisions et d'avoir également spécifié les particularités du domaine transverse avec les activités de production et les outils d'auto-évaluation. Donc, si on résume, au niveau des contenus proposés, on est à peu près sur 80 activités avec donc des mises en situation professionnelles, des typographies d'exercices variés avec des activités gamifiées, d'autres qui sont peut-être plus interactives, des supports variés, ludiques et des activités qui sont spécifiques à gérer de compétences. C'est ça. Alors. Bien résumé. Et merci, oui. Et il y a aussi donc un test de positionnement qui dure environ 50 minutes avec environ 80 questions qui balaye les 17 compétences et qui permet de mesurer pour chaque compétence le degré d'acquisition pour pouvoir proposer, prescrire un parcours sur l'ensemble des exercices. Et pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Gérer de compétences, ce test de positionnement fonctionne comme les autres, c'est-à-dire que post-évaluation, on peut générer un parcours d'entraînement adaptatif en fonction des réponses apportées par l'apprenant. Il y a également des fiches de cours qui vont venir agrémenter la plateforme et qui sont en cours de conception. Certaines commencent à arriver là depuis une semaine et d'ici 10-15 jours, on aura à peu près une bonne partie des fiches de cours qui vont arriver sur la plateforme. Oui, et vous avez pas mal d'activités sur lesquelles j'ai proposé des fiches mémo, donc qui complètent bien les fiches de cours et donc qui permettent de pouvoir quand même répondre à certaines activités avec des connaissances théoriques sur le management, avec cet appui de fiches de cours. Donc, on est vraiment sur des exercices pas d'évaluation, mais d'auto-formation, puisqu'en faisant l'exercice, on va aller chercher les informations, les lire, répondre aux questions. Et puis ensuite, l'exercice d'après, on va renforcer et on va consolider ce qu'on aura appris en faisant sur un premier QCM, par exemple. Vous embarquez sur la plateforme Géry pour faire une petite démo. Alors, quand le formateur est connecté, il arrive sur le catalogue des différents contenus. Les petites vignettes correspondent aux différents programmes et on va se lancer sur le Cléa Management. Là, on retrouve les domaines qui ont été présentés par Yamina tout à l'heure. Et on va, dans un premier temps, travailler et vous présenter celui qui s'appelle le domaine 1, organiser l'activité, et sur s'approprier et utiliser les outils numériques liés à l'activité et à son suivi. Pour les habitués, vous retrouvez la même classification que d'habitude, donc un ensemble d'activités. Ils sont classés par catégorie, ça peut être soit des exercices, des parcours, des évaluations ou des supports de cours. Dans un premier temps, on va vous présenter un exercice intitulé « Utiliser les outils numériques dans des situations concrètes hôtellerie ». Donc, il y a différents types de métiers qui sont mis en avant. Là, on a choisi de vous montrer la situation dans l'hôtellerie. Je vais lancer cette activité. Donc, ici, on a un petit cadrage que l'on peut oraliser également pour les mauvais lecteurs. Là, on va le lire rapidement. On est dans une situation où on est manager d'une équipe polyvalente dans un hôtel 3 étoiles situé dans une zone touristique et on doit organiser les plannings des collaborateurs. Et ensuite, on va mettre en situation l'apprenant, on va lui poser différentes questions. À chaque fois que vous voyez le haut-parleur ici, c'est que vous pouvez oraliser à la fois les consignes, les questions, les propositions de réponse. Et l'apprenant doit rechercher quelle est la bonne situation, la bonne proposition de réponse. Sachant, j'interviens,
que on a fait le choix de certains secteurs professionnels, mais à chaque fois dans les mises en situation et les exercices, je me suis toujours posé la question, c'est quelque chose qui m'a guidée dans la conception des exercices et des questions, c'est est-ce que cette question pourrait être posée à quelqu'un qui ne travaille pas aussi dans l'hôtellerie? Donc on est dans des situations qui sont jamais trop techniques par rapport au métier, puisqu'il s'agit de compétences transférables à n'importe quel métier. C'est important de préciser, effectivement. Donc là, quelques mises en situation. Je vous en montre quelques-unes, 3 ou 4. Et ce qu'on essaye également à l'intérieur de Gérer compétences, c'est d'avoir une typologie d'activités différentes. Donc là, sur cet exemple-là, on a le choix parmi 4 réponses, mais à travers d'autres exercices. Là, si je vous en montre un autre, plutôt inspiré sur l'analyse d'un document avec une priorité sur des tâches, par exemple sur le document type Trello. On est sur une situation différente. Donc là, je vais vous zoomer un petit peu le document à l'écran. On a donc des tâches. Allez-y, Yamina. Oui, je me suis posé la question, même si quelqu'un ne connaît pas l'application Trello, il est en mesure de l'utiliser puisqu'on a utilisé j'ai utilisé le côté pratique de l'outil, c'est-à-dire des listes, des to-do listes, mais classées à faire en cours terminé. Donc, même si la personne n'a pas la technicité de l'application Trello, peut tout à fait répondre aux questions. C'est ça l'inscrit dans une réflexion et dans une démarche de raisonnement qu'il pourra reproduire dans son quotidien en dehors de Trello. En fait. Oui. Elle a toujours la possibilité de zoomer sur les éléments sans aucun problème. La plateforme, elle est accessible sur smartphone également. Donc, c'est intéressant aussi pour ces publics souvent plus autonomes que des apprenants débutants ou vraiment en situation d'illettrisme. Souvent, on est sur des profils un peu plus autonomes, donc la possibilité aussi de travailler sur leur smartphone. On peut paramétrer aussi le nombre d'essais. Ça se fait au départ pour laisser un deuxième ou un troisième essai à l'apprenant. Et on peut toujours zoomer sur les éléments. Petite remarque aussi complémentaire, puisque là, vous répondez à chaque fois correctement, il y a écrit réponse correcte. Mais quand on ne répond pas correctement, j'ai mis un soin à avoir un feedback qui soit oriente la personne pour faire un second essai ou réexplique les choses pour orienter vers la bonne réponse, en tout cas pour construire la bonne réponse avec l'apprenant. Donc, il y a des feedbacks positifs et des feedbacks en cas de mauvaise réponse qui sont très aidants. C'est important également d'avoir cette analyse-là complémentaire. Donc là, on a supervisé quelques exercices dans le domaine 1. Ensuite, on voulait vous embarquer sur le domaine 3 et plus particulièrement sur la partie participer à identifier des leviers. Voilà. Donc là, sur les exercices, on a 5 exercices qui sont proposés. Vous voyez que les exercices, souvent, ils ont une vingtaine de questions et ils sont assez riches. Et là, on va mener un entretien de suivi avec toujours la volonté de proposer des moteurs d'exercice qui vont être différents d'une situation à l'autre. Tout à l'heure, nous étions sur des questions, des propositions de réponse à choix multiples. Là, on va être sur l'ordonnancement, mettre les phrases dans le bon ordre sur cette situation contextualisée. Donc là, on est dans une situation où on est responsable d'une boutique de prêt-à-porter et on va devoir remettre dans l'ordre les étapes, dans le bon ordre, les étapes lors d'un entretien. Quel va être le bon ordre chronologique? Je réponds un petit peu au hasard, juste pour vous montrer ce qu'il en est. Je suis pas sûr que ce soit la bonne séquence. Voilà. Et pour reprendre ce que disait Yamina tout à l'heure, je vais vous faire croire que j'ai fait exprès de me tromper et pour vous montrer en fait qu'on avait on a un commentaire qui va orienter également l'apprenant dans une réflexion sur une deuxième proposition de réponse.
C'est ce à quoi vous faisiez part tout précédemment, hein, Yamina, c'est bien Oui, ça? c'est ça. C'est ça. Il y a des feedbacks qui correspondent, qui sont personnalisés pour chaque exercice, en fait, hein, et qui reprennent soit des éléments de cours, soit des notions théoriques, soit voilà, des conseils de pratique. Donc là, j'ai un deuxième essai. Bon, je réponds rapidement pour voir la solution et ensuite passer à l'item suivant. Donc là, si on se trompe encore, on a également la solution qui nous est présentée et décrite dans les propositions de réponse. Et là encore, toujours sur cette même situation, on va avoir une nouvelle question avec une typologie d'exercice encore différente. Et là, on est sur du cliquer, glisser, afin de faire la bonne association des étapes les unes avec les autres. Donc là, on renforce ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, où dans un premier temps, on remet dans l'ordre les différentes étapes, et là, on définit un petit peu chaque étape de l'entretien. Et là encore, si on se trompe, on a la possibilité d'avoir un essai supplémentaire, et si on se trompe à nouveau, on aura l'indissage de propositions de réponse. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va nous décrire différentes situations et toujours dans la volonté d'avoir une variété des supports, là on passe sur un support type analyse de support vidéo, type podcast, que l'on va oraliser. Dialogue entre deux personnes, entre le chef et le commis. Et ensuite, on va donc poser des questions à l'apprenant par rapport à cet entretien, cette oralisation qu'on peut à nouveau réexploiter. Alors, on ne peut pas le faire à distance, mais je vous assure qu'on est sur des enregistrements de qualité avec des vraies voix et on va devoir, par élimination, par réflexion, retrouver quelle est la bonne solution et toujours le petit feedback qui apparaît. Il y a comme ça plusieurs exercices avec effectivement des enregistrements audio où j'ai imaginé des scénarios de conversation. Alors, soit des fois, c'est des bonnes pratiques et puis on les analyse pour valoriser quel est le bon ton, quelles sont les bonnes explications, les bonnes consignes, ou des fois, on a imaginé des dialogues avec des scénarios un peu catastrophiques en termes de management pour pouvoir aussi inciter l'apprenant à identifier ce qui ne va pas et comment il pourrait le corriger. Que ça soit toujours, soit dans les mots utilisés, soit dans le ton et la reformulation dans l'échange avec le salarié. Là, on a vu quelques activités d'exercice. Maintenant, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'était aussi quelques activités de cours qu'on a commencé à intégrer dans la ressource, notamment là sur la partie du management, à travers les styles de management. Alors ça, c'est des supports de cours qui viennent en complément de ceux qui ont été décrits tout à l'heure par Yamina. Là, on est sur une situation à partir d'une petite présentation vidéo qui va nous donner en fait les grands styles de management, sur quoi ils ont été inspirés. Voilà. Et là, le petit cours qui dure 5 minutes, il va donner les grandes lignes sur tout ce qui concerne être directif, persuasif, participatif et délégatif. Donc, cette vidéo, elle apparaît ici. Vous pouvez la mettre plein écran. Alors, je ne vais pas la faire défiler très longtemps puisque vous n'avez pas le retour sonore. Mais on décrit les différentes étapes. Je saute un petit peu rapidement pour vous donner un ordre d'idée. Mais c'est quelque chose d'assez ludique qui permettra de renforcer différentes notions auprès de l'apprenant. Pour moi, c'est pas facile de vous le montrer parce que j'ai le retour oral en même temps. Voilà, et on va intégrer au fur et à mesure et garnir ces fiches de cours comme on l'a évoqué. Et si je reviens sur la partie… Allez-y, Yamina. Juste pour renforcer, hein, dans les exercices qui sont dans le même module, vous aurez à la fois des activités orientées théoriques parce que quand on est un professionnel, c'est bien aussi de savoir nommer son style de management, de savoir nommer, expliquer de manière théorique quelque chose, et ensuite des situations concrètes pour les identifier. Ensuite, on peut rapidement survoler le domaine transverse 4. On avait sélectionné le sous-domaine sur les pratiques à nouveau managériales.
avec la classification habituelle. Et là, en se confrontant, en survolant l'exercice, auto-évaluer ses pratiques managériales. Donc là, on nous présente une situation qu'en tant que manager, il est essentiel de prendre du recul sur sa propre manière de fonctionner. Donc, on va être sur de l'auto-évaluation. C'est ce que vous aviez décrit tout à l'heure dans le diaporama, Yamina. Oui, c'est ça. C'est que je ne pouvais pas concevoir des exercices sans avoir cette partie auto-évaluation qui est une vraie pratique réflexive indispensable pour moi pour pouvoir construire ces apprentissages. Et donc, avant de passer la certification et d'être en mise en situation de passer un examen ou une évaluation, c'est bien de pouvoir avoir un regard critique sur soi-même. Et donc là, en balayant un petit peu toutes les compétences du référentiel, j'ai formulé différentes questions qui permettent de s'interroger sur sa capacité à réaliser concrètement, à mettre en pratique cette compétence. Et là, bien sûr, c'est une production individuelle qui ne peut être pas corrigée parce qu'il n'y a pas un corrigé type, mais qui peut être co-évaluée qu'avec le regard du formateur qui accompagne l'apprenant. Complètement. Donc là, on est sur de la saisie libre avec un regard mené par le formateur à côté. Oui. Ensuite, on peut travailler sur des axes d'amélioration. Ici, il y en a certains qui sont mis en avant. Et je crois qu'on peut extraire des fiches PDF, me semble-t-il, voilà, sur la cible que l'on vise. Oui, pour chaque domaine, une cible pour visualiser concrètement quels sont les axes de progrès sur chaque domaine. Ça vient compléter. En fait, vous avez différentes. Tous les exercices sont pas obligatoires là. C'est à voir avec le formateur quand il s'appropriera ces exercices. Il peut choisir de faire plutôt que l'auto-évaluation ou que les cibles par domaine ou les deux pour accompagner l'apprenant dans sa progression. Alors, on en a quasiment terminé sur la petite présentation. Je voulais juste conclure avant de passer aux questions, éventuellement on l'a évoqué rapidement tout à l'heure sur l'évaluation du CLEA, dans le CLEA Management. Il existe une activité d'évaluation. J'ai un apprenant qui l'a réalisé et je voulais vous montrer un peu comment on pouvait superviser les résultats. C'est notre apprenant Billy qui a effectué cette évaluation du CLEA Management. Et quand vous allez voir le détail ici, vous pourrez retrouver en fait et superviser l'ensemble des réponses de l'apprenant. Et ce qui va être précieux, c'est surtout de l'avoir en fait par synthèse, par compétence. Et là, on retrouve les 4 domaines de notre programme. Et on peut voir ici que cet apprenant, il est assez à l'aise sur l'organisation de l'activité, mais il va être plus en difficulté sur les autres domaines, dans le domaine 3, le domaine 2 et encore plus dans le domaine 4. Et l'intérêt aussi d'un outil numérique, c'est qu'il va accompagner le formateur dans la génération de parcours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire de l'adaptative learning. La plateforme bénéficie d'un algorithme qui permettra de générer un parcours point fort, parcours point faible d'entraînement et de jouer aussi sur la profondeur de ce parcours, la durée du parcours. Tout ça est adaptable et à la main du formateur. Question de Jean-François. Il nous demande si des contenus d'évaluation, évaluation des acquis, fin de parcours, sont-ils prévus? Alors, il y a un positionnement en début de parcours pour préconiser le parcours qui peut être éventuellement, qui peut servir aussi d'évaluation de fin de parcours aussi. Mais il me semble pas que la plateforme Gérib Compétences intègre l'évaluation finale pour la certification. Là, chaque organisme habilité a son propre kit d'évaluation finale et le déploiera auprès de l'apprenant qui souhaite passer la certification. Là, on est vraiment sur la partie formation. Tout à fait. Et après, ce qui peut être aussi opportun, c'est de passer l'évaluation de Gérib Compétences en entrée et de la repasser aussi en sortie pour voir la progression qu'il y a pu y avoir. On va dire la passer en amont, puis en aval, pour mesurer les écarts
et la progression. C'est aussi intéressant de travailler avec cette approche-là. En fait, GRIP Compétences n'est pas habilité en tant qu'évaluateur Cléa Management. Vous devez, vous, en tant qu'organisme de formation, avoir votre évaluateur habilité qui, lui, fera passer l'évaluation avec ses outils. Une question de José. José, il nous demande si, alors il m'explique le contexte. Nous sommes un organisme de formation proposant des formations transverses, notamment dans le management, mais sans conduire à la certification Cléa. Nous délivrons des attestations de formation. Est-ce que votre programme est adapté à ce contexte-là, oui ou non? Je pense que oui, hein. Moi aussi, je pense, tout à fait. Et est-ce qu'il demande également, en info complémentaire, est-ce que le programme est adapté même si nous ne conduisons pas au Cléa? Oui, bien sûr. Là, on est vraiment sur ce qui a structuré, on va dire, ce programme, c'est le référentiel Cléa Management. Mais si vous regardez ce référentiel, il est adapté à tous les professionnels qui sont en poste d'encadrant de proximité, comme je vous l'ai dit, manager. Donc, il s'adapte à tous les salariés et peu importe la préparation de la certification. Si on regarde les objectifs qu'on vous a présentés, c'est un des objectifs. Sinon, les autres objectifs, c'est bien professionnaliser, valoriser les compétences, reprendre confiance dans ses compétences de management. Donc, la certification, c'est que la cerise sur le gâteau, hein. Et José nous demande si le programme est adapté à des niveaux supérieurs de type Bac+2 ou Bac+5. Alors, sur les 33 salariés que j'ai accompagnés, je vais regarder mes statistiques, mais j'ai pu accompagner des personnes qui étaient de niveau 3, CAP, BEP, jusqu'à des niveaux 7 et 8, master, ingénieur, etc. Donc, à mon sens, le référentiel Cléa Management, comme il est très transversal et il est sur un socle de compétences, il s'adapte à tout niveau d'études. Maintenant, peut-être qu'il ne s'adapte pas à tout niveau de management. Le contenu du Cléa Management et donc le contenu de ce programme ne va pas s'adresser, par exemple, à quelqu'un qui est chef d'entreprise d'une grande entreprise et qui a un niveau de management qui est beaucoup plus complexe que chef d'équipe ou encadrant de proximité. On reste sur les bases d'un premier niveau de management. Merci. J'ai une question qui vient d'arriver d'Amandine. Nous sommes certificateurs Cléa Management depuis quelques années, mais nous ne l'avons pas encore mis en œuvre complètement. Est-ce que votre dispositif va m'outiller de A à Z sur tout le processus jusqu'à la certification, l'évaluation? Alors, on a répondu déjà un petit peu à cette question. Il va vous outiller sur peut-être le positionnement, la formation, mais pas sur l'évaluation. Il vous faut un outil d'évaluation qui soit indépendant de la plateforme GRIP Compétences. Et quand vous êtes habilité, normalement auprès de Certif Pro, vous avez fourni dans votre dossier d'habilitation vos supports pédagogiques qui permettent de valider l'évaluation initiale et l'évaluation finale. Donc, vous avez normalement un kit d'évaluation initiale. Question d'Alexandre. Oui, je pense que c'est pas forcément le lieu. Il nous demande si c'est l'endroit pour aborder le financement de la certification. Alors, on peut en parler, mais la certification est éligible au CPF. Donc, si un candidat se présente à vous pour une formation Cléa Management, vous pouvez utiliser son compte personnel formation. S'il n'a pas de CPF, donc il peut y avoir un abondement de France Travail. Et ensuite, ça peut tout à fait rentrer sur le plan de formation d'une entreprise. Donc, à vous d'estimer le coût d'un parcours de formation et d'évaluation pour le proposer à la prise en charge de l'entreprise. Très clair. Super. Besoin. Un grand merci, Yamina. Merci à tous. Le prochain webinaire… Oh, pardon, je disais, j'espère que vous serez des utilisateurs nombreux pour qu'on puisse avoir des retours et pouvoir réajuster, faire des mises à jour, des améliorations et continuer à améliorer l'outil. Exactement. Et grand merci à tous de votre présence, de votre interaction. Et encore une fois, merci beaucoup Yamina. Au plaisir. Merci. Au revoir.